suffragettes, c'est un combat entamé dès la moitié du 19e siècle dans une Angleterre pourtant gouvernée par une femme, la reine Victoria. Les femmes sont alors considérées comme des citoyennes de seconde classe et certaines sont persuadées que l'amélioration de leurs conditions passe par le droit de vote. Des actions au départ légales, le mouvement prend une nouvelle tournure en 1903 avec comme slogan « Des actions, pas des mots ». Coup d'éclat, manifestations, arrestations, procès, le tribunal devient tribune à destination du public. À l'époque, cela ressemblait à une très mauvaise idée. Et cela a pris beaucoup de temps. Il a fallu changer les comportements vis-à-vis des femmes et ce qu'elles pouvaient faire. Ce qu'elles pouvaient faire justement, elles l'ont prouvé durant la Première Guerre mondiale. Les hommes sont mobilisés, les femmes occupent des emplois traditionnellement masculins. Elles font donc tourner le pays. 1918, elles obtiennent le droit de vote à partir de 31 ans. 10 ans plus tard, elles pourront voter comme les hommes à l'âge de 21 ans. Je pense que c'est très important de rester positif vis-à-vis des prochaines générations. La génération passée nous a donné beaucoup. Et je pense que c'est très important de se rappeler que c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Avant, les femmes étaient soumises à des règles plus strictes qu'elles devaient respecter. Aujourd'hui, c'est plus sur des questions d'écart de rémunération et comment nous devons régler ça. Le Royaume-Uni a été le 8e pays à accorder le droit de vote aux femmes, bien après la Nouvelle-Zélande en 1893 et bien avant l'Arabie Saoudite. C'était il y a 7 ans.